Les amis, on va tout de suite passer au questionnaire diabolique de Elena Morna. Tu sais que c'est un truc qui nous fait peur, Virginie. Toi, tu as l'habitude, tu l'as déjà vu faire. Que des questions auxquelles on est incapable de répondre et où on paraît pour des imbéciles. Non, mais là, je pense que vous allez pouvoir répondre. En fait, je vous emmène tout près d'ici, à 10 km d'Albi, où le paisible village de Mayoc a connu un drame en mai, mais un miracle en août. À votre avis, de quoi s'agit-il? Une mort et une naissance? Non. Un phénomène climatique? Non. Non, la venue de quelqu'un. Un rapport avec la clocher, puisqu'on parlait des chapelles tout à l'heure. La cloche, on dit derrière moi. Il y a les Albigeois là qui... Effectivement, bien joué. C'est une cloche, la cloche de l'église, qui a disparu en mai dernier et qu'on a retrouvée, qui a été Elle volée est partie en chercher fait. les œufs de Pâques, Elle a été volée, non, mais elle a été volée et elle a été retrouvée au fond d'un lac, dans un village voisin, à Cagnac-les-Mines. Alors, ce qui est bizarre, c'est que ça fait la deuxième fois que ça se produit. Ça s'était déjà produit en 1791. Elle avait été retrouvée 25 ans plus tard. Quand on pense, c'est très lourd une cloche. Elle a été volée et effectivement, c'est très lourd. 150 kilos de bronze. Il y a quelqu'un qui passe son temps à voler les cloches et aller les foutre dans l'eau. Pour aller les C'est quand même une pathologie Je vous spéciale. raconte 150 kilos de bronze. En plus, elle est classée au monument historique. Et ce qui s'est passé, c'était trois voleurs. Effectivement, ils ont voulu écouler l'objet, puis ils se sont rendus compte que ça allait être très compliqué. Ils ont juste coulé. Et ils l'ont coulé. Ils l'ont coulé exactement dans le lac. Alors, depuis, elle a été retrouvée, cette cloche. Ils ont été arrêtés. Mais voilà que le maire... Monsieur Escoutès, il est bien embarrassé parce qu'elle est entreposée là chez son voisin, mais comme elle est monument historique, il doit la restaurer et ça lui coûterait 6 000 €. Et monsieur le maire, il préfère donner 6 000 € pour la voirie plutôt que pour la cloche. Alors je lui propose de faire un appel au financement participatif. Mais lui, il ne sait pas faire. Alors il a besoin de vous. Il a besoin de vous pour l'aider à mettre en place ce financement participatif. 6 000 €. On va y arriver quand même. On devrait y arriver en se retroussant les manches. Alors, et on se retourne dans les poches surtout. Puisqu'on est dans les cloches, je vais rester juste dans les cloches pour vous parler aussi d'un prieuré millénaire, un monastère qui lui aussi a besoin de vos dons. C'est le prieuré d'Ambiolet, magnifique. Il se trouve en fait sur une presqu'île, sur une boucle du Tarn. Et lui aussi, il a fait appel, une souscription à la Fondation du patrimoine parce que cette chapelle a besoin également d'être restaurée. Alors, à votre bon cœur, messieurs, dames, on y va tous. Merci, Elena.